Et bonjour à tous. Voilà, on se retrouve sur la place principale, je pense. En tout cas, une ville très calme, un petit village très calme, une île très calme, mais qui est magnifique, très bien entretenue, toute mignonne, etc. On va essayer de se balader. Moi, je suis allé juste là-bas pour l'instant, mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu toutes ces petites ruelles. Ah bah là, on voit plus parce que c'est en travaux. Mais il y a plein de petites ruelles pavelées, etc. Des petites boutiques toutes mignonnes avec des beaux, vous voyez, de la vigne, des plantes et tout. C'est vraiment très, très joli, très bien entretenu, très, très mignon. Ça a vraiment beaucoup de charme. Et tout ça pas infesté de tourisme. Donc c'est quand même agréable. Ouais, petit resto comme ça, vue sur la mer. Regardez comme c'est beau. Là, et vous voyez comme ça, en plus c'est sauvage, etc. Il y a vraiment quelque chose de... Ça me fait penser un peu à Péniche, hein, peut-être l'endroit que j'ai le préféré de tout le Portugal, qui était un petit village pareil coloré, tout mignon, atypique. C'est pas surfait quoi, c'est pas du fake, c'est pas... Voilà, c'est pas Ponza quoi. C'est pas du tout Ponza et c'est plutôt ça qu'on était venu chercher en Italie et je suis content de trouver ce genre d'endroit magnifique, magique. Hop, donc là on s'écarte un petit peu, il y a moins de boutiques, c'est plus des habitations. Et on est parti! En bas je vous remontrerai à la fin peut-être pour redescendre vers le port, c'était tout mignon aussi. On refera le chemin depuis la place jusqu'au port. Je pense que ça vaut le coup. Voilà, et puis quel plaisir de pouvoir se balader entre autres comme ça, découvrir les endroits. On va aller jusqu'au bout de l'île là, on est parti pour en tout cas. Aïe aïe aïe, une intersection. Une intersection, une triple intersection. Je pense que c'est soit tout droit, je pense que c'est tout droit. C'est tout droit et à gauche ou à gauche et puis à droite. Donc en fait c'est un rectangle. On va aller prendre le pont. En tout cas, ça respire la joie de vivre ici. Et puis tout le monde est tranquille, les gens parlent doucement, les gens sont chill, ils sont... Comment ça s'interdit? Oh ben ça. Les gens sont gentils, ils sont chill, ils sont pas stressés, on voit que vous les faites pas chier. Mais comment ça s'interdit sur ma carte? C'est pas trop mal. Ou alors c'est à côté, bon bref. Hein. Est-ce que la route, ça vaut quelque chose? Aïe, aïe, aïe. Et voilà, c'est parti l'aventure, les coquelicots. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Ouh. Ah non, franchement, c'est un vrai bouffée d'oxygène. Pourquoi ça a fait bip la GoPro? Je vous reprends de suite. Ah, on est bon là. On est bon. Ah, on est suivi, on est suivi. Regardez ça, mais est-ce que c'est pas un peu le but d'une vie, un life goal? D'avoir une petite maison tranquille ici avec un petit bout de jardin pépère et rien d'autre, tranquille, pas besoin de plus hein. Alors je dis pas que ça doit être donné, mais j'ai vu quand même que l'île en vue satellite elle est quand même bien
elle est quand même bien habitée, quoi, hein. Il y a des maisons partout, etc. Pourquoi je n'avance plus? Attendez. Il est coincé à 15 km/h, ça va pas du tout. Allez, accélère ma belle. Bah non, attendez. Qu'est-ce qui se passe là, ma trotte? Pourtant, je suis bien en sportif là. Est-ce qu'elle a un pilote auto, celle-là? Et si on garde une certaine vitesse pendant un certain temps, là, normalement. Et du coup, elle bloque et elle garde la vitesse, comme ça, on n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton, ce qui est très pratique. Mais si vous êtes en montée et que vous restez à 15 km/h pendant quelques secondes, bah du coup, elle vous bloque à 15 km/h, pensant que c'est la vitesse que vous souhaitez. Waouh! On est reparti! Ça sent bon! Ah, il doit y avoir tellement de petits chemins incroyables qui regorgent de surprises et tout, c'est magnifique. Il y en a des gens heureux ici, hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais non, arrête de bip bip. Allez ma belle. Ah, on grimpe le volcan, quoi, hein. Oh, oh, oh. Bon, normalement c'est à gauche. Si on suit la logique. Exactement, c'est à gauche. Et tout droit jusqu'au bout, on est déjà quasi arrivé, hein, donc vous voyez comme quoi, là, pour le coup, je pense qu'on peut difficilement faire mieux dans la vie que le combo trottinette voilier. Au niveau émission de CO2 et au niveau plaisir de transport, quoi. Là, ces petites trottinettes, ça a quand même une sacrée liberté de déplacement, que ce soit pour visiter ces endroits magnifiques, mais ça peut être aussi quand vous êtes dans un port qui est immense. Voilà, Valence, en Espagne. Qu'est-ce qu'il y avait comme grand port où j'étais perdu? En Espagne, il y avait beaucoup de grands ports. Bon, j'ai perdu tout mon élan, mais c'est pas grave. Pouah, la vue bien méditerranéenne, quoi. Magnifique. Attendez, ça mérite presque que je me mette debout là. Je vous fais un petit plan stable, ça je pense que vous aimez bien. On voit Ponza, hein, là-bas, hein. Il y a une visibilité de ouf, hein. Ou alors c'est parce qu'on est en hauteur. Parce que hier quand je suis parti de Ponza, il y avait une belle visibilité mais on voyait pas ici, hein. Et celui-là qui est toujours là, le Circeo. Alors ça c'est quand même dingue, hein. Voilà, bon, on va aller continuer jusqu'à la pointe. Il Prato Naturale. On va voir ça aussi, ça m'intéresse. Alors en rapide, qu'est-ce que ça dit? L'abondance de la nourriture disponible en été et la grande numero di ore di luce. Una ricerca del cibo più efficace che riduce il tempo necessario all'allevamento della prole. Alors là, c'est du technique botanique, jardinerie. Nel corso dell'evoluzione degli uccelli hanno portato a favorire il fenomeno della migrazione
Ah, c'est attends. Il maggior numero di ore di luce. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En tout cas, bon, ils disent que les oiseaux favorisaient, le fait que les oiseaux migrateurs étaient là, ça favorisait le développement. Le mete delle migrazioni sono varie. In primavera le rotte sono dirette, gli uccelli attraversano barriere ecologiche ostili, il Sahara e il Méditerraneo per raggiungere nel più breve tempo possibile. Donc voilà, on voit que c'est une des premières escales pour les oiseaux après avoir traversé tout le Sahara et compagnie, et la Méditerranée. Donc les îles représentent un lieu fondamental pour la reproduction des animaux. Santo Stefano si trova un luogo, qui viennent de l'Afrique, de l'Europe orientale, de la Russie, de la péninsule scandinave. Donc là, laissez les côtes de Nord-Afrique, les oiseaux volent interrompus pour 500 km traversant le Méditerranée en une seule nuit. Putain. Mais attends, mais combien ils vont à combien de nœuds les oiseaux? Arriva à 15 battements à la seconde. Arco dell'anno da agosto a dicembre. Viaggiano dell'Europa, dell'Africa, blablabla, blablabla. Bon, c'est un endroit migratoire. Ce que je voulais voir, c'était, qu'est-ce qu'il disait au début? Certain types of vegetation is left to grow undistributed. Will keep changing until they reach a state of maturity climax, which is characteristic of determinant species. Donc certains types de végétation sont laissés à pousser, j'imagine, sans sauvage, quoi, sans effort humain, quoi, et qui vont changer, keep changing until they reach, donc qui vont pas arrêter de changer jusqu'à ce qu'elles atteignent leur stade de maturité, climax, qui est caractéristique des différentes et which is characteristic of the determinant species, donc qui est caractéristique des espèces déterminantes. Ah oui, donc il y a les plus fortes qui restent et les plus faibles qui tiennent pas, quoi, en gros. Cet état où climax, en maquis, of which the island of Vetotene is a part, with the Holm Oak Forest. Donc une forêt de chêne. The island was, however, completely deforested during the Bourbonic period. Bon, apparemment, il parle de maquis, il parle de les trucs sauvages, il parle de nature. Bon, on aime, hein, c'est que des choses qu'on apprécie. Wow, la petite baraque là, pas heureux lui. C'est pas le roi du monde lui. Oh, on la voit même pas tellement ils sont posés. Ah, c'est incroyable, je pense que c'est un life goal hein, de venir ici. Regardez la petite baraque blanche là. On dit pas non hein. On dit pas non. Pouah. Ah non, c'est trop. Et c'est pas grand, vous voyez, c'est pas des villas, trucs, 4 étages, tout en baie vitrée et tout. Non, c'est juste pour vivre heureux, quoi. On arrive au bout du chemin. Désolé hein, quand ça tremble, c'est que ça doit pas être très agréable quand la route est pas très bonne pour vous. Bon, on fait comme on peut. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça aussi. Là, il nous raconte des histoires de grottes.
Donc ça, je pense qu'on a déjà lu. Et vous voyez, là, c'est Santo Stefano avec la prison qui est ici. Là, il y a un héliport. J'imagine que les bâtiments autour, c'était pour la gestion de la prison à l'époque. Mais je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Oh, Carcio Faya! Oh, regardez, on voit les artichauts. Oh là là! Vous voyez ou pas? Il y a les artichauts. Voilà ce que mon bateau n'a pas réussi à faire. On se souvient que j'avais essayé de faire pousser un artichaut sur mon bateau dans les pots. Mais à retenter, parce qu'en vrai, c'est pas impossible, ça marche. C'était beau, en plus c'est beau ces feuilles d'artichaut, c'est pas très moche. Carciofaya. Même les artichauts, ils sont heureux là. Vous vous rendez compte? Un terrain comme ça, avec une vue comme ça, juste pour des artichauts. Non mais c'est les rois du monde des artichauts ici. Est-ce qu'on redescend ou pas? Ouais, hein. Allez, on descend. Yahoo! Pericolo di caduta massi. Oh, on sait pas où on va, c'est tellement agréable. Ah, oh, et puis vous n'avez pas les odeurs, hein, mais les odeurs c'est quelque chose. Hein. Je sais pas ce... C'est du muguet, non? Je crois que c'est ça, hein, c'est le muguet ça. Hein. Restaurant, solarium. On rentre chez les gens là. Par contre, remonter ça après, ça va pas être simple. Attendez, je vais juste voir jusqu'où on va là, parce que sinon... Est-ce qu'on est loin du bout? Est-ce qu'on est sur la bonne route? Ah, on n'est pas sur la bonne route, Loul. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là il faut que je remonte tout ça à pattes. Donc on va arrêter pour l'instant cette première vidéo. J'aurais bien fini sur un beau truc, mais bon, on avait les champs d'artichauts, c'était joli. Ah, elle monte, hein. Oh, en tout cas, il faut l'odorama en même temps, c'est incroyable. Ah, ça fait du bien. Est-ce que c'était pas là par hasard? Aïe aïe aïe, j'ai peur que c'était là, que ce soit là, la suite des événements. Beware falling rocks. Ils tombent d'où les cailloux? J'ai pas l'impression que ça se rejoigne non plus. Comment ils font les gens qui habitent là? Bon écoutez, je vous laisse sur ce beau panorama. On va dire, allez, on va se laisser sur les artichauts. Allez ma belle. Ah non, ce champ d'artichauts avec la vue sur Santo Stefano, Ischia. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà les artichauts les plus heureux du monde. Bon écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de retrouver la route. Puis je vous dis à tout à l'heure. Bye bye, ciao ciao.